Bonjour, c'est Ursule. On est le 26 février 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Je viens parler de l'amabilité. Amen. Alors, on sait tous qu'on est dans des moments assez intenses sur la terre, des moments difficiles aussi. Et très souvent, l'être humain a tendance à répondre à la méchanceté par la méchanceté. Amen. On n'a pas besoin de la loi de Moïse pour réagir comme ça. Parce que l'être humain, dans sa nature brute, est comme formaté à se défendre. Alors, quand les paroles méchantes sont proclamées, celui-là qui les reçoit a tendance aussi à vouloir retorquer. Et s'il ne dit rien, quand il tourne le dos, il s'éclate. Aussi dans les propos de méchanceté. Ça, c'est la nature de l'homme charnel. Amen. Mais Dieu nous appelle à faire ressortir le spirituel. Et nous savons que Dieu est esprit. Et Dieu a dit, il faudrait qu'on l'adore en esprit et en vérité. Dieu est esprit, on ne le voit pas. Mais son esprit est en nous. C'est son souffle qui nous fait aller. Et son souffle étant en nous, nous avons la possibilité de revêtir les attributs de notre Dieu. Cela commence d'abord par toi donnant ta vie à Jésus. Alors, pourquoi Jésus? Alors, c'est pas parce qu'on veut élever le Dieu des chrétiens, mais c'est parce que Jésus, c'est la solution que Dieu a trouvée pour toute la terre. L'ennemi a réussi à tromper un bon groupe sur la terre, présentant différents types de prophètes comme des solutions à la rencontre avec Dieu, mais au fait, il y a une seule personne qui est l'intermédiaire entre Dieu et nous, et puis c'est Jésus. Si tu donnes ta vie, tu es fait enfant de Dieu, et les possibilités sont là pour toi de changer, de quitter ta nature charnelle pour revêtir ta nature spirituelle. La nature charnelle nous renvoie à Adam, notre premier père. La nature spirituelle nous renvoie à Jésus, le second Adam, notre second père. C'est lui qui nous a rachetés. Alors, ça n'a rien à voir avec ta religion, avec la famille dans laquelle tu as grandi. Ça n'a rien à voir avec les différentes sectes. Ça a tout à voir avec ta relation avec ton Dieu, le créateur de l'univers. Amen. Alors, en tant qu'être humain, on aime réfléchir et puis on aime argumenter pour dire ça n'a pas de sens. Comment se fait-il que c'est juste orienté une seule direction? On peut se mettre là, à argumenter, ça ne va pas changer ta situation. Ce qui va changer ta situation, c'est le fait que, avec toutes ces informations, tu ailles devant Dieu pour lui dire, Dieu éternel, si tu existes, montre-moi la vérité, je veux la connaître. Il va se révéler à toi. Parce qu'avec notre Dieu, tout se passe dans l'humilité. Amen. Et maintenant qu'il se révèle à toi, amen, il va aussi t'apporter sa présence. Dans sa présence, tu vas juste ressentir son souffle, sa paix, sa quiétude. Et ces attributs-là, qui sont les attributs de Dieu, sont disponibles pour quiconque est son enfant. Vous savez, les enfants ressemblent à leurs parents. Alors, nous sommes appelés à ressembler à notre Dieu, notre Père. Voilà pourquoi il nous encourage à l'amabilité. Alors, nous savons que l'amabilité, c'est le fait d'être aimable. C'est un choix, vous savez. C'est un choix. On peut décider de ne pas l'être du tout et puis devenir, entre parenthèses, grognon, comme on aimerait. Mais le livre de Jude nous dit, au verset 21, le livre de Jude, c'est un seul chapitre. Jude, c'est le frère de Jésus. Ils ont grandi dans la même maison, sont demi-frères. C'était le fils à Joseph. Amen. Parce que Marie, même si les gens ne veulent pas que la vérité soit, Marie a eu un seul fils et puis c'est Jésus son fils. Amen. Il n'y en a pas eu d'autres, mais les gens ne veulent pas que la vérité sorte. La vérité est que
Marie a eu Jésus-Christ. Amen. Et puis Jude a grandi dans la même maison avec Jésus, le fils de Joseph. Et donc voilà, il nous donne un bon conseil. Il dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Placez votre attente dans la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ceux qui hésitent, prenez-les en pitié. Sauvez-les en les arrachant du feu. Pour les autres, prenez-les en pitié, mais avec crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par leur chair. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire tenir sans tache devant sa gloire dans l'allégresse, au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, gloire, grandeur, puissance, autorité, avant tous les temps, maintenant et à jamais. Amen. Donc voilà, nous sommes encouragés à nous maintenir dans l'amour du Père. Alors, maintenez-vous. C'est un ordre. C'est à toi de te maintenir, c'est à moi de me maintenir. Et cela commence par le vouloir. Et la Bible dit, Dieu met en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire quoi? Il l'a déjà fait. Il a déjà mis en toi le vouloir et le faire depuis le Golgotha. Jésus-Christ a payé pour cela. C'est dit qu'il a exposé autorité, ignominie. Il a exposé tout un spectacle à la croix, en triomphant de toutes ces hordes démoniaques-là. Jésus-Christ a tout exposé. Il est sorti vainqueur. La mort n'a pu le retenir. Il est sorti victorieux, triomphant. Jusqu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à analyser l'éclat de cette lumière commence à transpercer jusqu'à ce que l'empreinte de son image ressuscitée est restée sur une étoffe. Les gens n'arrivent pas à expliquer jusqu'aujourd'hui. Tellement sa sainteté, sa pureté n'a pu être gardée par les chaînes de la haine, de la méchanceté, de la cruauté. Voilà ce qui s'est passé. Amen. Et notre Dieu nous dit d'être aimable. Pourquoi? Il nous a donné les attributs que lui-même porte. Et ça commence par toi résister à la négation qui vient de toi, à la négativité, à la frustration, à la colère, au fait que tu subis des choses et puis en retour tu dis ok, en retour, moi aussi, je retarde. Si on fait comme ça, on tombe automatiquement dans la loi de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent, et puis ça n'en finit pas, c'est une roue. Le Seigneur aimerait qu'on sorte de là. Apprenons à être aimables. L'amabilité est une qualité telle que ce qu'on aimerait qu'on nous fasse, on le fait aux autres. Alors, quelqu'un qui pratique l'amabilité, automatiquement, va le faire sur les autres. Pourquoi? Parce que ça devient sa seconde nature. Dieu aimerait tout simplement que notre vie soit empreinte de la présence de Dieu, de telle sorte que quand on ouvre la bouche avec grâce, c'est pour amener les gens à la connaissance de ce Dieu-là. Amen. Alors, dans Colossiens 3, au verset 13, c'est dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a su se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais au-dessus de toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants. Reconnaissants envers qui? Envers notre Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pas parce que tu aimerais rouler dans une Lamborghini et que toi, tu n'as qu'une vieille Toyota usée de 30 ans que Dieu ne t'aime pas. Si c'est ça que tu as comme voiture, alors c'est que c'est ça que Dieu a jugé pour toi. Et même s'il n'a pas jugé, rends grâce à Dieu du fait que tu as cette voiture, tu peux aller à l'épicerie, acheter des choses et puis revenir à la maison. Bénis-le pour tout. Apprends à rendre grâce à Dieu, à te contenter de ce qu'il y a là, et Dieu saura comment il va ajouter. Mais ne prends pas la situation dans laquelle tu vis pour être frustré et débiter toutes sortes de colère envers la société, envers ton entourage, parce qu'au fait, ça n'aide pas à maintenir l'amour de Dieu entre nous, les uns les autres. Amen. Et dans Éphésiens 4,
au verset 32, c'est dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnons-nous. Est-ce que nous prions encore le Notre Père? Alors, si nous le prions, nous disons souvent, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Dieu est tellement extraordinaire que souvent, quand on le prie, et qu'on n'a pas pardonné à quelqu'un, alors l'Esprit Saint s'arrête à ce niveau-là pour nous faire remarquer que, tiens, est-ce que ta prière, elle est une prière juste? Parce que si c'est pas juste, il y a le signal. Et ce signal, c'est le feu de l'amour, le feu qui brûle en nous, le feu de Dieu qui brûle pour consumer tous nos déchets. Dieu nous a créés à sa ressemblance. Et alors que nous sommes en train de marcher dans un temps où c'est tellement difficile sur la terre, comportement des gens, cruauté, manipulation, mensonge, ténèbres, le seul élément qui apporterait de la joie dans ta vie et la quiétude, c'est le fait que tu puisses marcher dans l'amour et te maintenir dans l'amour. Vous savez, quand on est porté vers les choses du monde, on va passer notre vie à accumuler. On accumule tout. On accumule les choses et puis les colères, on accumule les frustrations, on accumule tout. Mais une fois que Jésus-Christ vient dans notre vie et qu'on veut lui ressembler, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement se débarrasser. On va se débarrasser des mensonges et puis des manipulations. Et on va se débarrasser des choses aussi pour les donner parce qu'on va se demander, mais qu'est-ce qu'on fait avec ceci? On fait quoi avec? Et souvent, ça vient tout simplement alléger tout ce qu'on porte comme bagage. Amen. Il est donc temps que tu puisses regarder dans tes affaires. Qu'est-ce que tu peux enlever? Qu'est-ce que tu peux dégager? Qu'est-ce que tu peux faire sortir? C'est très important. Parce que souvent, le bagage signale une accumulation des choses inutiles. À moins que le Seigneur te dise, laisse ça, je veux prendre soin de tout ça. Concentre-toi plutôt à faire ceci. Il est important d'évacuer toutes les choses. Amen. De faire sortir le maximum. Parce que se maintenir dans l'amour, c'est d'abord entretenir sa relation avec le Seigneur. C'est apprendre à aimer l'autre comme le Seigneur l'aime. Et l'aimer comme on aimerait nous être aimés. Alors, c'est une affaire de réciprocité et ça se passe dans une relation entre le Saint-Esprit et nous et dans une relation sincère avec notre Dieu, lui disant, Seigneur, aide-moi à aimer vraiment. Aide-moi à maintenir l'amour dans ma maison, autour de moi, afin que la gloire de Dieu puisse se répandre sur toute la terre. Tu es le temple du Christ. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es le temple de Christ. Moi, je suis le temple de Christ. Mais chaque temple a besoin de te purifier afin que le grand temple soit purifié. Et le temple de Dieu, il s'étend sur toute la terre. Peu importe le continent, peu importe le peuple, le temple de Dieu est partout. Alors, sanctifions-nous, maintenons-nous dans l'amour afin que l'Église de Jésus-Christ soit glorieuse sur toute la terre. Parce que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Il a mis son Église sur la terre pour être le reflet de sa gloire. Nous qui sommes membres de cette Église-là, travaillons, non pas pour ce qui périt, travaillons pour ce qui subsiste. Et qu'est-ce qui subsiste? C'est l'amour. Parce que la Bible dit, les prophéties passeront, les paroles données ça et là vont passer, mais l'amour de Dieu jamais ne passera. Alors, si tu marches dans l'amour, toi aussi tu ne passeras pas. Tu vas demeurer éternellement. Parce que Dieu est amour. Et quiconque a ce Dieu-là pour Père et a ce Seigneur-là pour Sauveur, alors tu vas vivre éternellement. Et le Seigneur nous encourage à ça aujourd'hui. Soyons donc persévérants dans les afflictions, peu importe la situation, qu'elle soit difficile à n'importe quel degré. Allons-y devant Dieu, appelons le Seigneur au secours, le Saint-Esprit est là, parce que c'est le consolateur, et au lieu de nous cantonner à retorquer dans toutes sortes de frustrations, choisissons le camp adverse. Allons-y dans l'amour, aimons-nous les uns les autres, afin que la gloire de Dieu puisse rayonner au milieu de nous et sur toute la terre. Amen. Dieu est puissant pour rendre ça possible. Toi-même, tu ne peux pas répandre la gloire de Dieu sur toute la terre. Dieu est capable de bâtir cette chaîne-là
entre chaque personne, de telle sorte que toute sa gloire est sur la terre. Toi, fais ta part. Amen. Que moi aussi je fasse ma part, et alors l'amour de Dieu va rayonner. Que son nom soit béni. Amen et alléluia. Amen.